Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui un épisode consacré aux notions de dominance et de leadership. C'est des notions qui sont souvent mal comprises et qui donnent lieu à des interprétations parfois très anthropomorphiques. Commençons par la dominance. Dans un groupe de chevaux, il y a des relations dominant-dominé qui s'établissent entre des binômes. Les relations de dominance, elles s'expriment par le biais de ce qu'on appelle des interactions agonistiques. Ça va être un regard appuyé avec des oreilles plaquées, ça peut aller jusqu'à une morsure ou une ruade, en passant par toute une gamme de comportements intermédiaires qu'on désigne par le terme de comportement de mise à distance. Comment déterminer qui domine qui en observant deux chevaux? La dominance, elle s'exprime dans un contexte de concurrence pour accéder à une ressource. Cette ressource, ça peut être de la nourriture, évidemment, mais aussi un endroit comme un abri, ou encore un congénère qui est le meilleur ami de l'un des deux chevaux. On dit que la dominance, elle est contextuelle. Un cheval qui va chasser l'autre du râtelier se fera peut-être chasser de l'abri, par exemple. On va regarder lequel domine l'autre le plus souvent dans l'ensemble des situations où les deux chevaux sont en concurrence pour une ressource. Dans un groupe de chevaux, ces relations de dominance, elles vont aboutir à une hiérarchie, qui n'est pas nécessairement linéaire. C'est en établissant qui domine qui binôme par binôme qu'on peut connaître cette hiérarchie. Dans un groupe stable, ces relations sont bien établies et c'est la raison pour laquelle il y a très peu de conflits marqués parce que chaque cheval sait quelle est sa place et celle des autres dans chaque situation. Si on introduit un nouveau cheval dans le groupe, toute la hiérarchie est remise en question et le nouveau va devoir trouver sa place en affrontant un par un tous les membres du groupe pour chaque ressource. Dans ce contexte, on va observer des interactions beaucoup plus musclées au départ, en tout cas, et elles vont s'atténuer au fil du temps jusqu'à ce que le groupe ait retrouvé sa stabilité. Un départ peut aussi perturber la hiérarchie dans une moindre mesure, tout comme l'apport d'une nouvelle ressource, comme dans le cas d'un changement de pré, par exemple, pour l'ensemble du groupe. Maintenant, parlons du terme de dominance employé dans la relation humain-cheval. Non, un cheval ne cherche pas à vous dominer. Il n'est pas en concurrence avec vous pour l'accès à une ressource qui l'intéresse. Ça n'a pas de sens de dire d'un cheval qu'il cherche à dominer un humain. Un cheval peut néanmoins exprimer des comportements agressifs envers l'humain, mais pas dans l'objectif de le dominer. Lorsqu'il le fait, ça peut être parce qu'il éprouve de la douleur et que, de ce fait, son seuil de tolérance est très bas. Un peu comme nous quand nous avons mal. Imaginez que vous êtes au bureau avec une migraine atroce et qu'un collègue vient vous harceler parce qu'il veut le compte-rendu de la dernière réunion dans un quart d'heure. Est-ce que vous allez être aimable? Ça peut également venir du fait qu'il est frustré à cause de ses conditions de vie, ou parce que nous gérons très mal la distribution des friandises. Peut-être encore que le cheval a peur de l'humain, et c'est sa manière de se défendre. Mais il ne cherche certainement pas à prendre le dessus sur vous. En revanche, il est fréquent que l'humain cherche à dominer le cheval, par besoin d'affirmer sa supériorité ou par peur de perdre le contrôle. Le second sujet, c'est le leadership. Alors, c'est quoi le leadership? Eh bien, c'est la capacité à entraîner les autres dans une activité. Au niveau d'un groupe de chevaux, les études ont montré qu'il n'y avait pas un leader unique, mais que chaque individu du groupe pouvait être le leader pour une activité à un moment donné. Ce qui fait d'un des membres du groupe un leader à l'instant T, c'est qu'il va prendre une initiative et que les autres vont décider de le suivre. Les chercheurs pensent même qu'il s'agit d'une sorte de processus de décision collective, mais ce sujet reste à creuser. Êtes-vous le leader de votre cheval? Tout dépend comment vous l'entendez.
Si on s'en tient à la définition, c'est-à-dire la capacité à entraîner le cheval à participer aux activités que vous lui proposez, pourquoi pas? Attention, ça ne signifie pas imposer, mais créer les conditions pour que le cheval ait envie de participer. Ça implique d'avoir su créer une relation de confiance solide avec notre cheval. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je vous souhaite une belle semaine à tous.